Tu sais analyser les rêves, toi? Tu sais analyser les rêves? Alors tu vois, c'est le genre de question qui est très intéressant. Tu sais analyser les rêves. Sais-tu? C'est le jeu. C'est moi qui vais analyser le rêve. Et si je sais analyser le rêve, ça ne sera pas une bonne analyse. Ouais. Je travaille beaucoup sur les rêves. Alors, moi, l'analyse des rêves que je fais, c'est que je ne les fais pas. Je ne fais pas l'analyse de rêve. C'est-à-dire, je ne prends pas le rêve et je dis ça veut dire ça. Donc, la question, c'est qu'est-ce que le rêve vient dire chez toi? Ben ouais, en plus, il y avait la voiture. J'étais dans la voiture. Tu vas toi-même me donner une certaine symbolique du rêve que tu as fait. Ben, c'est pour ça que je te le demande, parce que là, je comprends pas. Oui, mais alors, la question Là, est je là. comprends pas. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais le rêve éveillé dirigé. C'est-à-dire que tu retournes en rêve, en état sophronique, tu repasses le rêve, et ton inconscient nous redonne des informations sur la symbolique de ce que tu es en train de rêver. Et le rêve s'est arrêté, s'est effacé, il nous manque un morceau, il te rajoute, c'est le rêve, c'est ton imaginaire qui rajoute des morceaux. On crée l'alliance par l'état sophronique, en rêve éveillé dirigé. Moi aussi, je suis en état sophronique, je me mets en alliance, et tu rêves, et tu parles, et je parle, et bon, le rêve est écrit, je te ramène des éléments du rêve, et puis il y a des choses qui se construisent, et puis il y a une nouvelle information qui nous se donne, et le sens émerge. Je reprends ta question, est-ce que je sais analyser les rêves? Je dis qu'il y a une méthodologie pour analyser les rêves qui est un peu différente de l'analyse, qui est simplement la réceptivité, et ça demande un état donc, qui est différent. Donc c'est que quand tu m'en parles comme ça, on peut avoir des idées d'interprétation, mais on restera que dans de l'interprétation. Si tu travailles en état sophronique, c'est-à-dire méditatif, etc., tu relâches tout, tu laisses revenir le rêve, tu reparles du rêve, mais autrement, mais avec l'imaginaire, avec le visuel. À ce moment-là, il y a d'autres images, des choses que c'est comme quand tu as un événement. Tu as des idées vagues de l'événement. Mais si tu le revisualises, il y a des aspects de l'événement que tu n'as pas vu. Tu vois? Tu parles d'une voiture, etc. Il y a peut-être quelque chose derrière, une couleur, un truc, une personne qui est passée. Il est super présent. Ouais. Oui. Il y a peut-être des éléments quelque part que tu n'as pas vu. Et donc cela, il vient. Et puis peut-être qu'il y a quelque chose de fugitif qui est passé. À ce moment-là, celui-là, on la rattrape et on la ramène dans le rêve. Il dit, qu'est-ce que toi tu veux me dire? Tu vois? Donc c'est la technique du rêve éveillé dirigé, mais en utilisant comme support le rêve. Si tu me demandes, moi, on peut travailler en interprétation des rêves. Sinon, bon, on peut avoir des idées de ce que ça veut dire, etc. Mais on va rester... on ne va pas toucher l'inconscient. Le rêve vient de l'inconscient. L'analyse, elle est consciente. Donc, quelque part, analyser l'inconscient par le conscient, c'est réducteur. Et ouais. Par contre, si c'est mon inconscient, c'est mon imaginaire qui vient me donner de l'information, à ce moment-là, c'est une vision de l'inconscient par l'inconscient. C'est ma dimension imaginaire qui est dans l'inconscient qui va me donner une vision. Donc j'essaie de revoir, parce que le rêve c'est un état totalement différent de l'état conscient. Et le problème de l'analyse des rêves, c'est lorsque je fais des analyses de rêves dont je ramène au conscient, le risque d'ailleurs de la Torah, elle est très, très rigoureuse, c'est de faire attention à l'analyse de rêve. Parce que l'analyse consciente d'un rêve peut créer de la situation. L'analyse consciente d'un rêve peut créer. C'est-à-dire que tu peux influer dans la réalité. C'est pour ça qu'on dit, si tu veux faire une interprétation, fais ce que tu veux, mais fais une belle interprétation. Tu rêves de la mort, oh, génial, tu vas changer, tu vas grandir, voilà, tu vois. Donc toujours une interprétation positive. Parce que l'influence du rêve est très importante. Maintenant, si le rêve veut me dire quelque chose, et que je ne veux pas faire du violent avec, et que je veux approfondir, autant approfondir encore avec l'inconscient spirituel. Et là, il y a un dialogue qui peut s'installer. C'est-à-dire que je peux parler à ton inconscient spirituel. Je peux lui demander qu'est-ce que tu veux me dire. Je peux dire je ne comprends pas. C'est-à-dire je me mets en position basse, comme en hypnose ericksonienne. Se mettre en position basse, c'est très difficile, surtout quand tu as l'impression de savoir.
Parce que si ce que tu sais, tu le sais à travers ta carte.